Les forces de l'ordre sont censées garantir la sécurité des citoyens et servir la souveraineté du peuple. Quand celle-ci lui est ôtée, les forces de l'ordre aident le peuple à reprendre le pouvoir de décider de son avenir. Il s'agit dans ce cas de l'ordre voulu par le peuple. Sans les forces de l'ordre, la Bastille n'aurait pas été prise. Que sont donc des policiers qui se retournent contre le peuple, dont ils sont issus? Des mercenaires à la solde d'intérêts illégitimes, l'ordre qu'ils défendent est l'ordre marchand qui réclame une liberté supérieure à celle du peuple. Les mercenaires assurent la souveraineté du marché et défendent la souveraineté du peuple. Le gouvernement français est l'ennemi du peuple. Les lois récentes l'ont montré. Loi renseignement, surveillance du peuple. État d'urgence, assignation à résidence du peuple. Article 49.3, déni du peuple. Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie stipule que ce code subordonne l'exercice des missions de police au strict respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, des lois. Si donc le code déontologique des forces de l'ordre est subordonné au strict respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est subordonné à l'article 25, la souveraineté réside dans le peuple, et aux articles 27, 33, 34 et 35 qui invitent à la résistance à l'oppression et à l'insurrection contre la tyrannie, contre les ennemis du peuple. La question est posée aux forces de l'ordre, à celles au moins qui n'ont pas viré Bleu Marine, et cette question est la suivante. Mesdames et messieurs, respecterez-vous votre engagement de soumettre votre action à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Quel ordre voulez-vous défendre?